Cocorico, dit le coq. Eh oui. Eh bien voilà, nous sommes aujourd'hui déjà le 10 février, mes amis. Je dois vous raconter quand même que des choses m'étonnent encore. Hein. Dans les journaux, partout à la radio, c'est la course hystérique pour avoir les vaccins et c'est la course pour les avoir en premier. Donc vous voyez que la conscience collective est à la hauteur de ce qu'ils appellent l'immunité collective. Non. Donc c'est vraiment notre état d'âme, notre état de conscience qui joue un rôle pour que ce virus ne doive plus rester et puisse partir en dormance. Et donc maintenant, oui, c'est le veau d'or. L'invention humaine de vaccins serait la solution. Il suffit d'avoir un vaccin et voilà, c'est fini. Est-ce qu'on n'a pas encore compris que si on veut évoluer, que par la conscience qu'on a de pourquoi ce virus est là, eh bien c'est parce que nous sommes tout à fait coincés du fait que nous avons pollué toute la planète, nous avons un mental pollué, tout est corrompu, tous les gouvernements sont corrompus, toutes les lois qu'on a mises sur Terre, dans tous les États, font effet de, pas autoriser, mais légiférer tout ce qui est pestiférant et tout ce qui appelle ce virus à venir. La médecine d'aujourd'hui, avec la pétrochimie et toutes les opérations et toutes les chimiothérapies et tout ce qui est donc toxique, a diminué toute notre possibilité d'immunité. Donc on a fait des vaccins déjà depuis si longtemps contre des maladies nécessairement à passer, qui réveillent justement l'immunité. Je pense à ça surtout, donc par exemple les maladies d'enfants, qui sont nécessaires pour donner à l'enfant, quand il a, avant l'âge de raison, avant ses 7 ans, avant qu'il ait toutes ses dents, il faut absolument qu'il ait fait ces maladies ectodermiques afin que les stress accumulés pendant la grossesse, puisque le petit dans le ventre de sa maman, le petit dauphin là, eh bien, il n'est pas 100% le même que sa maman, donc il y a des harmonies, c'est sûr et j'espère, mais il y a aussi des disharmonies qu'il faut que le petit, quand il prend l'âge où la raison peut venir, où il peut être raisonnable, s'en débarrasse, et on n'a plus ça. Donc nous avons une population de plus en plus grande qui a perdu son immunité de naissance, qui va lui donner normalement la force de grandir et de vivre tout ce qu'il doit vivre sur Terre, et parce qu'on doit reconnaître aussi que les maladies virales, les maladies bactériennes, les maladies champignons, mycélium, sont nécessaires parce que ce sont justement les signaux d'alarme, les messages qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que nous devons améliorer pour que toutes ces contingences et toutes ces maladies contagieuses puissent disparaître. Vous voyez, ça on ne sait pas. Et alors infantile comme le peuple est, et comme les gouvernants sont, et comme les professionnels sont, eh bien il suffirait d'un vaccin pour que tout se passe bien. Mais non, c'est qu'à partir de maintenant, nous devons retourner la vapeur et commencer à faire des choses qui sont saines, pas simplement saines pour chacun de nous, en mangeant bien, mais dans la continuité avec l'économie, pour remettre l'écologie, pour remettre tous les terroirs à se réveiller, à s'épanouir, plutôt que de continuer dans la décadence dans laquelle on est. Mais le vaccin est décadent, il est en plus fait pour des milliards de gens, donc ça va remplir les poches de nouveau de Big Pharma et de tous ces gens d'oligarches qui sont super riches, qui sont encore plus riches, donc ça n'est pas un rapport de conscience avec la planète, ni avec l'humanité, ni avec l'idée que nous devons préparer la planète pour reprendre sa santé, afin que les enfants qui vont naître et ceux qui sont maintenant jeunes puissent s'épanouir et travailler avec nous à guérir ce monde et surtout guérir notre mental. Donc ne croyons pas infantilement qu'une piqûre va sauver l'humanité quand l'humanité est bloquée dans la planète tout entière, parce que c'est une pandémie d'aberrations, de conneries qui fait que nous sommes coincés comme nous sommes maintenant. Alors réfléchissez à ça, c'est tellement important de ne pas faire de l'hystérie et de faire le veau d'or d'un vaccin quand on sait qu'il est
vraiment dangereux en plus parce qu'il n'a pas été même testé comme il aurait dû l'être et qu'on sait depuis que John Kennedy Jr. a pu gagner le procès et que le juge a bien dit que depuis qu'il y a des vaccins, il n'y en a jamais eu un qui a suivi les protocoles nécessaires pour être autorisé à mettre en vente. Mais oui, ça ne sert à rien puisque on ne tient pas compte de la vraie science et on fait une science sans conscience et qui passe au-dessus de toutes les vraies sciences qui sont prouvées et qui nous disent bien sûr arrêtez tout ce que vous faites, il faut vraiment s'abstenir de faire ce qui n'est pas bon. Alors on doit savoir dire non à beaucoup de choses et dire volontairement oui à l'ouvrage que nous devons faire. Nous devons nous repentir avec joie et c'est ce que j'espère que je peux contaminer le monde de cette maladie contagieuse, de la beauté de la vie, et du respect, de l'adoration de la création et de l'intelligence divine qui a créé tout ça. Apprenons à comprendre ces choses, à attraper du discernement, mes enfants. Mes enfants, enfin, on est tous des enfants de la création. Donc, quand on veut réfléchir à pouvoir prendre un choix, plutôt que d'être persuadé pour ou contre le vaccin, il faut rentrer dans la loi naturelle, dans la loi de la vie, de la biologie, cette logique vivante. Alors, c'est sûr, quand on devient malade, on a besoin d'un médecin, mais alors, c'est de l'art de guérir. Donc, l'art de guérir ne peut jamais être la médecine préventive. Une médecine ne peut être qu'un art de guérir des malades. Donc, faire des piqûres, donner des médicaments à des biens portants est une aberration absolue qui est plus considérée comme telle puisque depuis bien longtemps, des scientifiques ont eu l'idée de faire des vaccins donc pour prévenir l'arrivée de certaines maladies qui viennent par contagion. Donc des agents contagieux, on va les injecter après les avoir transformés à des gens bien portants, à des animaux bien portants. Mais c'est une aberration puisque on sait que l'art de vivre va faire que vous n'aurez pas de champignons entre les orteils et que vous passez cette année sans grippe. Mais le fait d'avoir la grippe vous fait du bien puisque ça vous éveille votre immunité. Ça vous fait remettre votre physiologie qui était devenue paresseuse de nouveau en action et vous allez avoir des maladies de sécrétion, des maladies qu'on appelle home cleaning, le nettoyage de la maison. Donc ici, tous les débats qu'on a, que nous sommes des mauvais et des méchants si on refuse le vaccin, est complètement faux, mais il est présent dans les statistiques. Le monde dans sa totalité est aberrant puisqu'ils boivent du coca, puisqu'ils prennent des médicaments, même en prévention, puisqu'ils prennent des vitamines de la pharmacie plutôt que de manger des fruits qui sont offerts par la terre. Et si le jardinier et l'agriculteur est un homme de sagesse, ça ne fait que du bien de prendre les produits tels qu'ils sont dans la nature. Et c'est perdu. Pour les gens, la médecine préventive est devenue sacrée. Et c'est pas du tout sacré. Le monde est sacré, la biologie est sacrée, mais pas la pharmacie. Et dans la pharmacie, nous avons bien sûr la pharmacie du bon Dieu, hein, comme Maria Tribben le dit. Et c'est donc chercher parmi les plantes et les choses biologiques, même animales, des moyens pour remettre la santé à un organisme qui est malade. Mais il y a toujours cette absolue vérité, c'est qu'il y a toujours une cause à chaque maladie. Et que cette cause, on ne peut pas faire semblant de ne pas vouloir la connaître, non, faire semblant de ne pas devoir la connaître parce qu'on n'a pas envie de devoir se sacrifier, c'est donc faire de sacré, c'est-à-dire refuser, s'abstenir de faire ce qu'il ne faut pas. Mais ce n'est pas ce qui se passe maintenant, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr que la science n'est pas une science de bon sens, c'est une science d'invention, c'est pas une science de découverte qui explique pourquoi on a cette maladie, ou pourquoi ce virus vient, ou pourquoi cette araignée vient. Tout ça a une raison bien connue que les biologistes savent, et que les vrais virologues et les vrais infectiologues peuvent connaître, mais comme ça ne rapporte pas de connaître, puisqu'il faut changer son art de vivre,
Et que, tandis que faire faire un médicament chimique industriel du labo, ça rapporte directement beaucoup, puisqu'alors on n'a pas besoin d'avoir des malades pour les soigner. On les soigne, on leur donne des saloperies, quelque part je le dis comme ça rapporte beaucoup d'argent et ça provoque une glissade vers une immunité différente que celle que vous avez par votre génétique et par votre naissance. Soyons intelligents et débattons sur le sujet plutôt qu'être persuadés pour ou persuadés contre. Les deux persuasions sont à développer. D'accord? Oui, c'est net, la situation actuelle au niveau mondial est complètement détournée de la vocation de l'homme sur Terre, de cette association avec toute la Terre, c'est-à-dire les plantes, les minéraux, le respect qu'on leur doit. Et tout ça est parti. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a cassé l'atome, le symbole, pour rentrer dans le diabole et faire tout ce qu'on veut, comme on veut, dans un but tout à fait non existentiel et non respectueux de la planète. On est scientifique, on sait ce qui se passe. Quand on fait la bombe atomique ou quand on fait de l'énergie atomique ou quand on met des éoliennes, ça tue les animaux à sonar et voilà, c'est pas grave parce que ça fait du bien pour le porte-monnaie et pour l'économie. C'est pas grave pour toute la problématique de l'écologie. Et c'est comme ça aujourd'hui. Et toutes les lois qui ont été créées, qui ont été mises sur papier dans les lois, toutes ces lois sont liberticides par rapport à ce qui est artisanal, par rapport à ce qui est beau et bien et relié à la nature. Et toutes les lois, donc, préconisent tout plein de toxicité dans l'alimentation, dans l'agroalimentaire et dans la mise en place de satellites, de communication sans fil. Et les scientifiques savent les effets négatifs que ça a sur la santé, qui se communiquent aux générations qui suivent, mais c'est maintenant sous les lois. Et donc c'est comme ça que bientôt la loi est, bon, le vaccin c'est scientifique, ça va guérir le tout, parce que ainsi on ne doit pas prendre en considération la cause des maladies. Il n'y a jamais une épidémie qui s'est arrêtée, c'est-à-dire quand une épidémie s'est arrêtée, l'agent infectieux qui a joué son rôle là-dedans n'est parti qu'en dormance, il est prêt à revenir si les circonstances qui l'ont appelé la fois d'avant sont de nouveau là. Et aujourd'hui, les circonstances, c'est vraiment planétaire. Il y a donc un problème pour tout le monde. Nous devons tous subir les ondes 5G et toutes celles qui vont avec mon téléphone. Et tout ça amène des diminutions de résistance du corps et c'est ainsi que ce genre de virus de cette fois-ci nous tient en suspens parce que nous n'avons pas de solution. Donc la solution ne sera que si on transpose toutes les habitudes d'aujourd'hui et qu'on fasse des lois qui interdisent tout ce qui est mauvais. Et alors là, ce virus va aller en dormance et il partira pour toujours si on reste sain d'esprit et courageux pour entreprendre le nettoyage que nous devons faire et être juste, de faire un discernement juste et donc avoir des lois justes également. Je vous aime tous, j'aimerais que tout le monde aime la vie et qu'on n'aime pas le vaccin, bien sûr, puisqu'il faut quand même être complètement infantile pour penser qu'une guérison mondiale va se faire rien qu'en faisant 7 milliards de vaccins qui rapportent à la maladie et qui rapportent à la Big Pharma.